Parfois, le silence d'une salle funéraire pèse plus que n'importe quelle parole. Il y a un parfum subtil dans l'air, un mélange de fleurs, de souvenirs et de quelque chose d'indéfinissable. Une sorte d'électricité douce qui effleure la peau et l'âme. Quelqu'un est parti, son corps repose, immobile, tandis que son histoire vibre encore contre les murs. Et autour, ceux qui restent, en larmes, se souvenant, se demandant si c'était suffisant, s'ils ont dit ce qu'il fallait dire, si l'âme de cette personne, maintenant, va bien. Mais il y a une chose que peu de gens comprennent. Tout ce que nous faisons dans ce moment sacré ne soutient pas toujours celui qui part. Parfois, sans le vouloir, nous blessons. Parfois, au nom de l'amour, nous enchaînons. Je sais que c'est difficile. Personne ne nous a appris à dire adieu. Personne ne nous a préparé à regarder quelqu'un que l'on aime et à accepter qu'il n'est plus là. Mais ce que nous faisons, ce que nous ressentons, ce que nous disons, tout cela vibre et cette vibration atteint. Allan Kardec nous a expliqué que l'esprit, après la mort, entre dans un état de perturbation, une sorte de brouillard, où il ressent encore, entend, se souvient, mais ne comprend pas tout à fait ce qui s'est passé. C'est comme s'il se réveillait dans un lieu où le corps ne répond plus, mais où l'âme n'a pas encore totalement pris son envol. Et que découvre cet esprit quand il regarde en arrière? Souvent, des pleurs désespérés, des cris, des reproches, des paroles qui lui donnent envie de revenir, des paroles qui le retiennent. Et là commence le problème, parce que le véritable amour n'emprisonne pas, le véritable amour libère. Mais nous confondons amour avec possession, nous confondons adieu avec abandon. Et dans cette confusion, nous perdons l'opportunité d'être lumière pour celui qui a le plus besoin de paix. J'ai vu des mères serrant un cercueil, disant « Emmène-moi avec toi ». J'ai vu des épouses qui n'ont pas mangé pendant des jours, attendant un signe, des enfants figés dans le temps, revivant la dernière conversation. Et j'ai vu aussi des esprits sans direction, avec le visage de ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas se reposer, des esprits qui restent proches, ressentant la douleur de leurs proches comme si c'était la leur, parce qu'ils croient encore qu'ils sont vivants, parce que le lien n'a pas été coupé avec amour, mais avec désespoir. André Louise, dans son récit de l'au-delà, raconte comment de nombreux frères arrivent au seuil, cet espace dense qui n'est pas un châtiment, mais un reflet, et y errent, confus. Certains ne savent même pas qu'ils sont morts. D'autres croient qu'ils rêvent. Mais tous ressentent l'écho de ce qu'ils ont laissé derrière, les émotions de ceux qui les aimaient, les vibrations de leurs pensées, la douleur de ceux qui n'ont pas su dire adieu sans crier. Je ne dis pas cela pour te faire peur, tu ne fais rien de mal. Tu ressens, et c'est humain. C'est naturel de pleurer, c'est naturel que ça fasse mal. Mais il existe un point invisible, délicat, où la douleur cesse d'être un pont et devient une chaîne. Et ce point se trouve souvent dans les veillées funèbres. T'es-tu déjà demandé ce que ressent un esprit quand il entre dans sa propre veillée? Que perçoit-il? Que comprend-il? Selon la doctrine spirit, il perçoit les émotions, les pensées, les paroles non dites. Et s'il y a une ambiance d'amour serein, de prière douce, d'acceptation, l'âme s'élève, comprend, avance. Mais si elle trouve désespoir, attachement extrême, déni, elle reste, pas parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle peut t'aider, mais parce qu'elle n'arrive pas à se détacher. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas une critique, c'est une étreinte, une conversation d'âme à âme, pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses aider, pour que tu ne commettes plus, sans le vouloir, l'erreur que beaucoup commettent lors des veillées funèbres, parler avec le corps, crier avec l'âme, sans penser que l'autre âme est encore là. Et si elle est là, elle ressent. Et si elle ressent, ce dont elle a le plus besoin, ce n'est pas de ton cri, mais de ta paix. La paix, ce mot doux qui semble petit, mais qui, dans le monde spirituel, a un poids immense. La paix, qu'on n'obtient pas en cachant la douleur, mais en la transformant. La paix, qui devient prière, gratitude, adieu amoureux. Car le véritable adieu ne sert pas, ne supplie pas, ne retient pas. Le véritable adieu ouvre les ailes de celui qui part. Et toi, as-tu pensé à ton dernier adieu? Était-ce une fleur? Ou une chaîne? Était-ce une prière? Ou une plainte? Était-ce un adieu? Ou une promesse de ne jamais laisser partir? Derrière ces questions, il y a des vérités que personne ne nous a enseignées. Des vérités que, peut-être maintenant, ton âme est prête à se rappeler. Car parfois, tout change lorsque nous cessons de regarder la mort avec peur et que nous commençons à la regarder avec amour. Il y a un moment où l'âme, en se détachant du corps, cherche encore ses repères familiers. Elle regarde autour d'elle, elle entend des voix aimées, elle reconnaît des visages, elle perçoit des émotions, comme si elle était encore sur terre, mais que quelque chose ne collait plus. Cet instant, qui peut durer des minutes ou des jours, est sacré, il est délicat. Et ce qui se passe autour d'elle, les paroles, les prières, les pensées, devient le pont ou l'obstacle pour que cette âme s'élève. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité la plus profonde de l'esprit en transition. Allan Kardec nous explique
avec une sérénité ferme, que l'esprit tout juste désincarné peut rester enveloppé dans un état de perturbation. Cette perturbation varie selon le degré d'attachement à la vie matérielle, le niveau d'élévation morale et, écoute bien, selon les émotions de ceux qui l'entourent. L'esprit ne se sépare pas immédiatement de la vie qu'il connaissait. Il n'y a pas de rupture brutale. Il y a une continuité, douce ou douloureuse, selon ce qui vibre autour. Et dans les veillées funèbres, souvent, ce qui vibre, c'est le chaos. J'ai entendu des récits où les pleurs étaient si déchirants que les objets eux-mêmes semblaient imbibés d'angoisse. Des gens à genoux près du cercueil, implorant, suppliant, des personnes se blâmant, criant des secrets, des murmures qui dégénéraient en conflits familiaux. Et au milieu de tout cela, une présence subtile, presque imperceptible, celle de l'esprit, observant, ressentant, sans comprendre pourquoi tout faisait si mal. Je ne dis pas qu'il faut transformer les veillées funèbres en célébration sans larmes. Non, les larmes sont humaines, nécessaires, purificatrices. Mais il existe une ligne très fine entre les pleurs qui honorent et les pleurs qui enchaînent. Quand la douleur devient un attachement maladif, l'esprit le ressent comme un poids. Quand les paroles que nous lançons dans l'air sont pleines de possession ou de culpabilité, l'esprit se trouble, se blesse, reste. André Louis, dans son témoignage dans Notre demeure, décrit le moment où il a observé sa propre veillée. Il ne comprenait pas pourquoi son corps ne répondait plus, pourquoi sa famille pleurait sans consolation. Il ressentait les émotions comme des aiguilles. Et ensuite est venue l'obscurité du seuil, ce non-lieu où habitent ceux qui n'ont pas su lâcher, ni être lâchés. Il n'y est pas allé uniquement à cause de ses actes, mais aussi à cause de la vibration mentale absorbée de ses proches. Et ce n'est que lorsqu'il a compris, lorsqu'on a prié pour lui avec un amour serein, qu'il a commencé à s'élever. C'est pourquoi une question devient urgente. Comment faire d'une veillée funèbre un hôtel de libération et non une prison émotionnelle? Cela commence par le silence. Oui, le silence. Un silence doux, comme une prière. Un silence qui ne crie pas, qui n'exige pas. Ce silence permet à l'âme de sentir qu'elle peut partir. Ensuite, la parole affectueuse. Non pour retenir, mais pour remercier. Dire « je t'aime » sans dire « ne pars pas ». Dire « merci » sans dire « pourquoi tu m'abandonnes ». Des paroles comme des fleurs invisibles posées sur l'esprit, l'enveloppant de tendresse. Et puis, la prière. Pas la prière récitée mécaniquement, ni celle que l'on répète par habitude. Je parle de la prière qui naît de l'âme. Une prière qui dit « suis ton chemin, je suis là, mais je te laisse partir. Je suis triste, mais je ne t'attache pas. Je suis en paix, parce que je sais que tu existes encore. » Voilà la prière qui illumine. Dans de nombreuses veillées spirites, on lit des extraits d'ouvrages comme « Je suis revenu », psychographié par Chico Xavier, où l'esprit raconte clairement la douleur de ne pas pouvoir partir à cause des pleurs excessifs de sa famille. Dans l'un de ses récits, l'esprit dit « Je ne pouvais pas avancer. Je me sentais enveloppé dans des cordes faites de larmes. » C'est une image forte, mais profondément réelle. La science nous éclaire aussi ici. En neurosciences affectives, on sait que le champ émotionnel humain peut influencer les états de conscience, les siens et ceux des autres. Les émotions denses, comme la culpabilité, le désespoir, la haine refoulée, génèrent des patterns électriques et hormonaux qui impactent jusqu'au niveau quantique. Si cela se produit entre vivants, que dire entre vivants et désincarnés si le lien d'amour subsiste? C'est pourquoi chaque pensée lors d'une veillée est comme une graine déposée sur l'âme qui part. Si l'on sème l'angoisse, on récolte la confusion. Si l'on sème une résignation lumineuse, on récolte la liberté. Et oui, c'est difficile, parce que dire adieu sans vouloir lâcher est l'une des tâches les plus difficiles de l'amour. Mais c'est aussi une épreuve de maturité spirituelle. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas oublier, c'est comprendre que l'amour ne finit pas, il change seulement de forme. Et tu sais quelle forme prend l'amour lorsqu'il est bien vécu? Il prend la forme d'une rencontre inévitable. Parce que, comme le disait Chico Xavier, le retour n'est pas une promesse, c'est une certitude, mais cette certitude ne nous libère pas du devoir de bien dire adieu. Et bien dire adieu fait parfois plus mal, mais cela guérit davantage. Dans la prochaine partie, nous parlerons des signes subtils qui indiquent qu'un esprit reste attaché à notre tristesse et de ce que nous pouvons faire depuis le cœur pour l'aider à poursuivre son chemin en paix. Car ce dont a le plus besoin celui qui est parti, ce n'est pas que nous continuions à pleurer, c'est que nous apprenions à aimer autrement. Et cela aussi est une forme d'éternité. Il y a quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu osent nommer. Cette sensation que l'être aimé est encore là, une présence dans le couloir, un parfum familier dans la nuit, un rêve si réel qu'il semble une visite. Et avec cette sensation vient le doute. Et s'il n'était pas encore totalement parti? Et s'il était retenu par ma tristesse? Et si c'était moi, l'obstacle qui l'empêche de se reposer? La doctrine spirit ne fuit pas cette question. Elle l'affronte avec sagesse et compassion. Elle nous enseigne que oui, il est possible que l'esprit reste proche, non par punition, ni par égoïsme,
mais à cause d'un lien émotionnel non résolu. Ce lien peut être plein d'amour ou de douleur. Il peut être doux ou chargé de culpabilité. Et bien souvent, c'est cette culpabilité silencieuse que nous portons qui agit comme une chaîne invisible. Culpabilité de ne pas avoir été plus présent, de ne pas avoir assez dit « je t'aime », d'avoir eu des disputes, d'avoir pris de la distance. Culpabilité de ne pas avoir pu sauver. Mais la culpabilité n'élève pas. La culpabilité retient toi et lui. L'esprit perçoit cette émotion comme un appel constant et il ne peut pas avancer. Car l'amour, lorsqu'il se transforme en culpabilité, devient une angue. C'est pourquoi il est si essentiel de transformer cette culpabilité en autre chose, en gratitude, en pardon, en offrande de paix. Il existe des pratiques simples mais profondes qui peuvent t'aider. L'une d'elles est d'écrire une lettre. Oui, une lettre. Non pour que quelqu'un la lise, mais pour que ton âme la prononce. Dans cette lettre, dis tout ce que tu n'as pas pu dire. Demande pardon, pardonne, remercie. Mais surtout, libère-toi et libère-le. Lis cette lettre à haute voix, dans ta chambre, une bougie allumée, le cœur silencieux. Ce geste, en apparence simple, a un effet vibratoire réel. C'est comme ouvrir une fenêtre par laquelle l'esprit peut s'envoler. Une autre pratique puissante est la prière de libération, pas récitée machinalement, mais ressentie comme un adieu sacré. Dire de tout son cœur, je t'aime, je te laisse partir. Non parce que je n'ai plus besoin de toi, mais parce que je sais que ton chemin continue. Et mon amour n'a pas besoin de te retenir pour continuer d'exister. Ces pratiques sont enracinées dans les enseignements que Chico Xavier nous a transmis pendant des décennies. Lui-même recevait des lettres d'esprit revenues pour remercier. Il disait « Ce n'est que lorsque ma mère a cessé de pleurer chaque nuit que j'ai pu voir la lumière. » Ou encore « La prière de ma fille m'a fait sentir comme si quelqu'un ouvrait une porte. » Ce n'est pas de la poésie, c'est de la vibration. C'est une connexion réelle entre deux mondes qui se touchent. Et il y a des signes. Oui, des signes que presque personne ne reconnaît, mais qui sont là. Des rêves où l'être aimé semble triste. Des cauchemars récurrents. Une sensation de présence. Non comme un réconfort, mais comme un poids. Des coupures d'électricité lors de crises émotionnelles. Ces signes ne sont pas des menaces. Ce sont des appels à l'aide. Des cris silencieux de l'esprit qui dit « Je vais bien, mais j'ai besoin que toi aussi, tu ailles bien pour pouvoir continuer. » Dans de nombreux cas, après un acte de libération, ces signes changent. Les rêves deviennent plus paisibles. La sensation de présence devient douce. Les larmes se transforment en prières. Et la vie, bien qu'elle ne redevienne jamais comme avant, recommence à fleurir. Parce que lorsqu'on libère avec amour, ce qui revient, ce n'est pas le vide, c'est la paix. Et avec cette paix, vient une douce certitude. Ils ne sont pas partis. Ils ont simplement changé de rive. Ils sont là, mais depuis l'autre côté. Et de là, ils nous protègent, nous inspirent, nous attendent. Dans les veillées funèbres où cela est compris, l'air est différent. Il y a des larmes, oui, mais il y a aussi un silence sacré, une musique douce, des bougies allumées, non comme symbole de mort, mais comme flamme de vie, des lectures d'espoir, des étreintes sans mots, et surtout, une prière profonde qui dit « Merci pour tout, pars en paix, nous nous reverrons ». Car la plus grande preuve d'amour, ce n'est pas de rester, c'est de savoir laisser partir, avec foi, avec tendresse, avec la certitude que l'amour ne se brise jamais, il se transforme. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons parler de la façon de créer cet hôtel invisible de paix dans nos cœurs pour que l'âme qui est partie sente, où qu'elle soit, que son voyage continue avec notre bénédiction. Car si nous ne pouvons l'accompagner avec nos pas, nous pouvons encore l'accompagner avec notre âme. Et cela aussi, c'est de l'amour éternel. Il y a des moments où nous ne pouvons plus rien faire pour quelqu'un, mais nous pouvons encore tout faire pour son âme. Même si le corps ne respire plus, même si la chaise reste vide, même si son nom ne vit que dans la mémoire, il reste quelque chose d'immense que nous pouvons offrir. Notre vibration, notre intention, notre paix. Et cela commence en nous, dans la façon dont nous nous souvenons, dont nous acceptons, dont nous choisissons d'avancer. Une femme m'a raconté qu'après la mort de son mari, elle ne pouvait entrer dans leur chambre sans éclater en sanglots. Chaque recoin était une plaie, chaque objet, un abîme. Pendant des mois, elle dormait sur le canapé. Elle ne mangeait pas, elle ne parlait pas. Son unique compagnie, c'était le silence. Un jour, elle rêva de lui. Dans le rêve, il était assis sur le lit, la regardant avec tristesse. Il ne parlait pas, mais ses yeux disaient tout. « Pourquoi restes-tu là, prisonnière ? Moi, je ne suis plus là, mais toi, tu ne vis plus. » Ce rêve fut le début de sa libération. Non parce qu'elle cessa d'aimer, mais parce qu'elle comprit que le véritable amour n'a pas besoin d'une démonstration permanente de souffrance. Chico Xavier disait que le deuil ne doit pas être une chaîne, mais un pont entre les mondes, un fil de lumière qui relie sans emprisonner, qui console sans imposer, qui aime sans rien exiger en retour. Et ce pont se construit chaque jour, avec de petits gestes, avec des pensées apaisées, avec des paroles qui nourrissent l'âme. Allumer une bougie,
non comme symbole de perte, mais comme rappel de la lumière qui demeure. Parler à celui qui est parti, non pour le retenir, mais pour le remercier. Partager son histoire, non avec douleur, mais avec honneur. Créer un autel de paix ne nécessite ni encens, ni image, ni rituel complexe. Il suffit d'un coin du cœur où cet amour repose en paix, où sa présence ne blesse plus, mais accompagne, où le silence devient prière et la mémoire semence. Chaque fois que nous pleurons avec gratitude, nous envoyons des bénédictions au monde spirituel. Chaque fois que nous nous souvenons avec tendresse, nous nourrissons leur nouvelle existence. Chaque fois que nous choisissons de vivre, même dans la douleur, nous leur disons « Merci d'avoir fait partie de mon chemin. À présent, continue le tien avec ma bénédiction. » Et à ce moment-là, quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. L'âme qui est partie le ressent. Elle s'allège, elle s'en va avec un sourire et elle s'élève, non parce qu'elle nous oublie, mais parce qu'elle sait que nous ne la retenons plus, que nous avons compris, que nous avons lâché prise avec amour. C'est ainsi que se construit la paix éternelle, non dans les monuments, non dans les paroles répétées, mais dans la vibration silencieuse de celui qui sait aimer et laisser partir. Avant de clore ce message, je veux te laisser avec une question, l'une de celles qui ne se répondent pas avec l'esprit, mais avec l'âme. Et si ton véritable acte d'amour était d'apprendre à lâcher prise pour que la rencontre, un jour, soit encore plus belle? Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la foi. Prie sans peur, pleure sans culpabilité, souviens-toi sans douleur. Et si cette voix a touché quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Peut-être que ce n'était pas ma voix, peut-être que c'était le signe que ton âme attendait. Abonne-toi si tu ressens que cette communauté peut être ton refuge. Ici, ta douleur sera entendue, ta foi embrassée, et ton chemin ne sera plus jamais solitaire.